ici Stéphane Lévesque en compagnie de Jean Richard. Jean, toi, tu es enseignant, prof au Cégep Carnot. Oui, en technique policière. Donc, toi, ton travail, c'est former des futurs policiers. Oui. Entre autres. Et l'aspect des médias, toi, ça fait combien d'années que tu enseignes, Jean? Ça fait 28 ans. 28 ans? Oui, 28 t'es ans. tout jeune. J'ai l'air jeune, mais ça fait déjà 28 ans. Tu as commencé jeune. Ouais. Donc, Jean, toi, bon, évidemment, les médias sociaux, quand tu as commencé ta carrière, d'abord Facebook, ça n'existait pas, donc tu ne l'abordais pas. Mais il y a un changement qui est survenu dans les dernières années. Est-ce que tu peux parler du contenu que tu apportes en rapport avec les médias par rapport aux futurs policiers, aux élèves que tu as devant toi? Là? Oui, j'aurais un mot-clé, ça serait la prudence. OK. Alors, on sensibilise beaucoup nos étudiants par rapport à ce qui va être écrit sur les médias sociaux et beaucoup au niveau des images qui vont être mises sur les médias sociaux. Alors, on leur dit que ce qui va être mis sur les médias sociaux, envoyé à des gens, peut être relevé en tout temps, entre autres par des employeurs. Oui. Et ça pourrait, à un moment donné, avoir des effets positifs ou des effets négatifs par rapport à leur entrée en carrière ou leur cheminement de carrière. Évidemment, les gens qui s'impliquent, les jeunes qui s'impliquent, qui ne sont pas rendus au cégep, là, on parle de jeunes essentiellement au primaire, au secondaire, le marché du travail, ça peut paraître un petit peu loin, mais reste que ce que tu me dis là, c'est que la réputation, pas la réputation, mais je dirais l'image qu'on donne sur les médias sociaux, ça laisse des traces. Oui, c'est un autre mot-clé, c'est tout ce qu'on écrit reste sur les médias sociaux et on pense même, lorsqu'on va les effacer, qu'on ne peut pas les retrouver, mais il existe des systèmes pour retrouver ce qui a été dit sur les médias sociaux. OK. Et entre autres, évidemment, bon, tu me parles des employeurs, quand on enseigne à des policiers, à des policiers en devenir, il y a une autre problématique aussi qui est encore, je dirais, plus grave, c'est que pour les criminels, c'est des sources de renseignement. Oui, oui, il ne peut pas être alarmiste, là, il ne peut pas faire peur à personne, mais un criminel qui voudrait du tort à un policier, s'il consulte sa fiche, puis il y a des informations qui permettent, par exemple, de savoir où il habite, ou des choses comme ça, ça peut... En fait, il y a beaucoup de protection à prendre aussi sur Facebook. Hein. On peut leur rendre notre système assez, je dirais, privé, où nous, on va dire à nos étudiants, par exemple, de tout modifier leur nom. Oui, ils modifient. Ça, c'est une règle. Alors, on ne met jamais son vrai nom. Alors, pour que les gens ne puissent pas nous retrouver. Ensuite de ça, on leur dit aussi, lorsqu'ils veulent mettre des choses un petit peu plus croustillantes, de fonctionner avec des sous-groupes fermés. Alors, d'ailleurs, nos étudiants de technique policière fonctionnent beaucoup. On fait un party, mettons, mais plutôt que de diffuser à tout le monde, on va diffuser auprès des gens qui sont au party, mettons. Uniquement. Uniquement. Fait que l'employeur qui viendrait voir ma fiche, je ne saurai pas que j'ai eu un party ou qu'on a eu beaucoup de plaisir. L'autre affaire que les gens oublient, c'est je dirais, c'est le nombre de contacts. C'est qu'on les sensibilise beaucoup aussi. On leur pose la question, les gens avec qui tu es en contact, est-ce que tu les connais vraiment? Alors ça peut être des gens aussi qui peuvent être nuisibles ou qui peuvent être... alors on les amène beaucoup à refaire une vérification de leurs contacts et de réduire le nombre de contacts qu'ils peuvent avoir sur Facebook. Par exemple, si tu n'es pas en mesure de me parler de la personne avec qui tu es en contact, de me décrire, de me dire qu'est-ce qu'elle fait actuellement, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir cette personne-là. Comme contact, parce que dans le fond, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas vraiment. Et on peut t'associer aussi à cette personne-là. C'est intéressant. Donc, mettons quelqu'un qui commettrait des actes criminels par association, mettons que je suis policier. Comment ça fait que tu es en contact, tu peux te faire poser des questions par ton patron, dire comment ça fait qu'il y a un lien entre toi et lui, que ça peut devenir. Évidemment, je reviens encore à dire, on parle à des jeunes du primaire, du secondaire essentiellement, c'est l'application est moins là, mais il reste qu'il y a un lien à faire. Mais je pourrais te parler d'une problématique qui est assez, qui peut être très généralisée, autant au cégep, ou au secondaire, ou au primaire. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est ce qu'on va dire sur notre école, sur nos professeurs et sur nos collègues de classe. Ça va arriver à l'occasion que des gens vont avoir des mesures disciplinaires par rapport à, on appelle ça de la diffamation. La diffamation, c'est parler en mal de quelqu'un, principalement en donnant des fausses informations.
Exemple, si tu dis mon professeur c'est un pédophile, et là tu fais de la diffamation. Et c'est pas vrai, c'est pas prouvé, c'est pas. Alors là tu fais de la diffamation et là il peut y avoir des conséquences disciplinaires au niveau de l'école. Disciplinaire et même légal. Légal, oui. Aussi au niveau des lois, c'est illégal. Oui, c'est illégal. Et on a commencé d'ailleurs pardon, à poursuivre des gens au niveau de la diffamation. OK. Au niveau des médias sociaux. C'est nouveau, mais là, légalement, comme, excusez l'expression, ça a de la pogne. Alors, ça peut être retenu contre toi au niveau du droit criminel ou même du droit civil. Puis il existe plein de sites Internet qui peuvent nous renseigner là-dessus. Il y a comme une prudence, dans le fond. Moi, j'ai un peu comme principe de dire, qu'est-ce que je dis sur Facebook ou sur un autre média social, est-ce que je serais à l'aise de le dire au centre d'achat? Est-ce que je serais à l'aise de le dire publiquement devant une foule? À ce moment-là, si je suis à l'aise de le faire, je peux l'écrire. Est-ce que tu serais à l'aise, Stéphane, que ce soit sur la première page du journal? Est-ce que tu serais... C'est souvent ce qu'on va dire ça. Est-ce que tu serais à l'aise? Est-ce que tes parents le voient, le lisent? On est très secret, on n'aime pas que nos parents le voient, mais ça, c'est public. Alors, si c'est public, ça peut être tes directeurs, ça peut être tes professeurs, ça peut être tes parents, ça peut être tes oncles, ça peut être tes tantes. Même chose pour les photos. Oui, par exemple, parce qu'il y a une problématique. Vous ne pouvez pas être alarmiste non plus, mais il peut se ramasser des contenus pornographiques sur ces sites-là et des contenus pornographiques qui sont illégaux. Si on parle de jeunes mineurs, on partage des photos, tout ça, c'est illégalement, c'est illégal. Ça, on va le voir un petit peu plus. Je vais déborder de Facebook. On le voit généralement plus au niveau des SMS au niveau des... Alors, exemple, moi j'ai 15 ans, je sors avec une amie, elle m'envoie des photos dénudées, et là il y a une rupture, je suis fâché après elle, j'envoie ça à 3 de mes chums, qui eux autres retiennent pas la photo, puis ils l'envoient à tout le monde. Dans ce cas-ci, même si tu as 15 ans, tu pourrais être accusé de distribution de pornographie juvénile. Même si toi t'es mineur aussi. Et même si toi t'es mineur, et je l'ai vu. Honnêtement, je l'ai vu chez des gens au cégep qui étaient mineurs et qui avaient fait ça, et qui avaient été accusés, et qui avaient été à la chambre de la jeunesse et avaient eu des accusations par rapport à ça. Il faut faire très attention. Alors c'est pas juste, même si toi t'as pas l'idée de le faire, ce que toi, tu vas envoyer comme photo aux autres. De le rendre disponible. De le rendre disponible. Alors, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que je rends disponible publiquement ou même à des proches comme photo, parce que ça peut être redistribué. C'est très intéressant, Jean. Merci. Merci beaucoup pour les belles pistes de réflexion que tu nous donnes. Évidemment, moi, je ne veux pas être alarmiste avec ça, parce que les médias sociaux, les médias en général, c'est un outil puissant. Ça dépend très positif. Ça dépend ce qu'on fait avec. C'est ça. Le problème, c'est pas l'outil, c'est l'intention qu'on a derrière et d'être vigilant pour ne pas commettre des actes illégaux, des actes qu'on pourrait regretter par la suite. Mais merci, Jean. Ça me fait plaisir. Bien gentil. Ça fait plaisir. Merci. Salut.